Ok, début du vlog 6. Alors, on vient de descendre du ferry qui allait de Koh Samui au continent. Et là, le but c'est de faire plusieurs étapes en stop jusqu'à Phuket. Ouais. Donc on va voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui. On essaiera d'aller plus loin. Objectif sur Atani, Objectif sur Atani. à 1 heure de voiture d'ici. Donc là on marche en gros jusqu'à la route principale qui peut nous mener jusqu'à notre objectif. On a le plus de chance. Il fait chaud, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas énormément d'eau. Ah, on n'a pas fait de l'eau. Bon, on a fait le plein d'eau parce qu'on ne savait pas combien de temps on allait marcher. Petit plein d'eau et c'est parti. On est parti pour de la marche jusqu'à ce qu'on nous prenne en stop. Let's go! Alors oui, on est déjà dans une voiture. On a marché à peu près une vingtaine de minutes pour arriver jusqu'à la route principale. Et arrivé sur la route principale, première voiture qui passe, on lève le pouce et boum, ça s'arrête direct. Donc quelqu'un de très gentil qui nous amène directement à notre destination. Parfait! Thank you a lot. Thank you so much. Bye bye. J'ai très mal cadré. Non, c'est fou. Et voilà, bien arrivé à Suratani. Le gars était super cool, le gars qui nous a pris un stop vraiment au top. Il parlait pas anglais du tout, du coup on a dû utiliser le traducteur, mais ça s'est plutôt bien passé. Il nous a posé au centre-ville, donc il a fait un détour pour nous, vraiment trop sympa. Et là on a trouvé un petit hôtel, donc c'est des sleeping box, donc c'est juste des espèces de placards avec des lits à l'intérieur, donc tout est vraiment pas cher, on s'en sort pour moins de 3 € la nuit. Donc vraiment super cool cette première journée jusqu'à Phuket, vraiment première étape réussie avec brio. Jour 2 de cette petite aventure jusqu'à Phuket en stop. Donc aujourd'hui ce matin on a fait un petit peu de chier, on a fait du sport, on a été courir, on a des petites ampoules aux pieds, j'espère que ça fera pas trop mal en marchant. Donc là pour aujourd'hui on n'a pas de ville objectif, notre but c'est d'aller le plus loin possible pour arriver jusqu'à Phuket le plus tôt possible. Donc on verra jusqu'où on arrive à aller, ça se trouve on sera à Phuket ce soir, ça se trouve pas du tout, on verra bien. Et là objectif, avancer un maximum. Début de notre trip de la journée, donc on a quand même pas mal attendu en stop. Du coup on a décidé pour traverser la ville de prendre un grab parce que c'était impossible de traverser la ville en stop. Un tuk-tuk pour être exact. C'est vrai que c'était un tuk-tuk. Et du coup il nous a posé quelque part, on a marché jusqu'à une station-service et en un petit quart d'heure je pense, un truc du genre. Et il y a bien qui nous a pris très gentiment. Donc voilà, on est en direction de Phuket, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il nous stoppera, mais dans tous les cas, on est en direction de Phuket. Donc ça c'est cool. Prochaine étape, on verra où c'est. Ok, alors nous voilà bien avancés. La première personne nous a pris, on a roulé à peu de choses près, je pense une 60aine de kilomètres. Donc là on est sur la bonne route, on est un gros tout droit quasiment, direction Phuket, donc c'est parfait. Normalement on n'aura pas trop de mal à trouver quelqu'un d'autre, donc il a été super sympa de nous poser là. Et donc là on a encore 200
kilomètres à faire jusqu'à Phuket. Donc on y sera peut-être ce soir, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, c'est très très bien parti. On a bien avancé, il est encore tôt. Donc il y a des chances qu'on arrive à Phuket ce soir, on verra bien. Et ce qui est fou, c'est que quand tu es dans une voiture et que tu avances, tu te dis vraiment que chaque mètre que tu fais dans la voiture, c'est un mètre que tu n'as pas à faire en marchant. Donc vraiment, c'est super cool. Peu importe la distance où les gens nous prennent, même si c'est que 20 km, c'est 20 km de moins et 20 km de plus qui nous rapproche vers notre destination. Bon, vraiment, c'est cool. Très bonne expérience en tout cas. Pour l'instant, on n'a jamais attendu trop longtemps. Donc on verra comment ce sera pour la suite. Alors là, vraiment incroyable. Là où le gars nous a posé, on a attendu quoi, 5 minutes. 5 minutes maximum. Et là, il y a un minibus qui s'arrête. Et on se dit, ah bah lui, il va nous demander de l'argent forcément. Donc on lui explique qu'on veut faire en stop, que c'est un challenge, etc. Il nous fait, allez, c'est parti, montez. Attendez, gratuitement? Il fait, oui, gratuitement, j'aime aider les gens, etc. Donc il c'est son job, il rentre à la maison, il habite à Phuket. Et donc il nous a pris, donc là on est au max, de luxe, tout droit vers l'aéroport de Phuket. Donc vraiment, parfait, c'est limite trop facile. Vraiment, on a trop de chance. Oh, le gars qui nous conduit, c'est vraiment le boss. Il nous a même offert de l'eau, quoi. Vraiment, s'il n'est pas bien là. Fabulka, thank you a lot. Okay. Thank you a lot. Okay. Very cool. Thank you. Good day. Have a good day, bye bye. Et ça y est, on est arrivé à Phuket, juste à côté de l'aéroport, là où on a pris du coup un petit camping. Ouais, c'est vrai, c'est un petit camping. Un petit camping pour ces quelques jours en attendant de partir au Vietnam. 5 jours exactement déjà. Voilà. Donc très bien, on a réussi à faire Koh Samui, Phuket sans payer, en 2 étapes sans payer 1 centime de déplacement. Donc ça c'est beau, objectif réussi. Objectif réussi. On a rencontré plein de gens très cool aussi. Très sympa, très gentil. De toute façon, les gens qui prennent en stop sont toujours gentils en général. Petite balade en direction d'une plage, on l'espère, un peu secrète, où normalement il n'y a pas trop de monde. La balade se déroule sur le bord de plage. On espère que ça va être joli. Là c'est marée basse, donc c'est plutôt facile. Le retour sera peut-être en marée haute. Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais ça va le faire. En tout cas, on espère qu'il n'y aura personne sur cette plage. Première petite plage privée. Bon, ça peut être sympa, mais avec la marée basse, c'est pas non plus incroyable. Du coup, à mon avis, la seconde sera pas beaucoup mieux que celle-là, à part qu'elle sera un petit peu plus grande. Mais on est en route, alors on y va quand même. Hein. On verra, ce sera peut-être une surprise. Il y a peu de chance. Bon, on s'est arrêté parce que ça nous a pas l'air vraiment incroyable, et c'est surtout qu'on a fait à peu près la moitié du chemin. À la plage, il faut aller jusque là, et c'est encore derrière plus loin. Le truc, c'est que c'est pas non plus hyper, enfin c'est beau, hein, mais avec la marée basse, on va pas pouvoir vraiment se baigner. Et c'est surtout que c'est une galère de marcher sur ces rochers-là sans l'eau. Alors le temps qu'on aille là-bas, qu'on profite un peu si c'est cool, eh ben, la marée elle va monter. Et le retour en marée haute, ah ouais, là, on va pas le faire. Du coup, on s'est arrêté à un peu plus de la moitié du chemin. Mais bon, c'était cool quand même. Juste dommage que la plage privée soit... Enfin, la plage privée, la plage secrète
soit aussi loin. Mais en même temps, on se dit que on est sur l'île la plus populaire de Thaïlande où vraiment ils ont tout capitalisé, genre la moindre plage. Donc je me dis pourquoi une plage magnifique resterait secrète alors qu'en soi elle n'est pas très loin de la route. Bon, quitte à ne pas avoir été sur une petite plage secrète, on va aller sur une petite île déserte. Ça va être tout aussi bien et un peu moins loin. Bon, nous voilà sur l'île. C'est vraiment minuscule, hein. C'est plutôt joli. Il y a des rochers partout. Quand on voulait se baigner, mais du coup il y a plein de petits coquillages accrochés sur les rochers. Et du coup on s'est déjà fait avoir une fois, on s'était coupé les pieds, on va pas se faire avoir une deuxième fois, on va aller se baigner plutôt, on va rejoindre une plage lambda quoi, on va pas trop s'emmerder. C'est quand même marrant, on va quand même faire le tour de l'île parce que c'est super marrant de marcher de rocher en rocher. Et c'est quand même cool d'aller sur une île où quasiment personne ne va quoi. Donc, Les aventuriers. voilà, les aventuriers, mini-aventuriers. Donc voilà, c'est marrant. Toujours avec les meilleures chaussures. Hein. Vous doutez bien qu'on est tous les deux en claquettes. On peut d'ailleurs voir la position des orteils. Mais bon, étant donné qu'on a dû passer par l'eau, c'est très bien quand même. Bon allez, on continue. On se retrouve à la plage. Bon, après cette petite île à ma foi fort sympathique, on a décidé d'aller se baigner parce que vraiment il fait trop chaud. Du coup on a repris les scouts, on a roulé un petit peu et on a trouvé une plage vraiment super cool, il n'y a pas grand monde, c'est très beau. Petite baignade, peut-être petite sieste sur le sable, on verra. En tout cas c'est très stylé. Ça y est, fini de se baigner. Johanna l'avait déjà eu il y a quelques jours, mais je viens de l'avoir aujourd'hui. Porc épic de mer, donc c'est un genre d'oursin quoi. Elle était au fond de l'eau et j'ai pas marché dessus, mais j'ai tapé sur le côté. Et du coup j'ai quand même quelques épines qui sont plantées, mais ça va. Ça va, ça fait déjà quasiment plus mal. Johanna elle avait marché dessus, donc c'est bien profond. Moi ça a l'air d'être un peu moins profond, donc on verra. Je confirme, la douleur est vive. Ah, la douleur. C'est le coup, la douleur est très vive. Et ça part vite. Et ça part très vite, heureusement. Ça va, tant mieux. Enfin, la douleur part vite parce que les marques, elle les a encore. Hein. J'ai encore Alors les que épines dans mon pied. ça fait bientôt 2 semaines. Quoi. C'était le 6 février exactement. Ouais, ça fait 2 semaines. Ouais. Ouais. Alors, comme vous pouvez le voir, à ces magnifiques marques, on a fait du snorkeling sur cette plage, donc on est descendu tout au sud de Phuket. On a fait un peu plus d'1 heure de route parce qu'il y avait une plage a priori un peu réputée pour le snorkeling et on n'a pas été déçus, franchement pas déçus parce qu'on a vu vraiment une diversité de poissons de ouf, il y en avait vraiment partout. On a vu des murènes, on a vu des énormes étoiles de mer bleues et roses, on a vu des méduses, je vois que j'ai déjà dit, des grosses méduses encore. Vraiment une diversité de ouf. Johanna elle a réussi à prendre un plan d'une murène vraiment incroyable. Normalement vous allez voir vraiment en détail. Donc vraiment pas déçu, vraiment une diversité de ouf, de la vie partout. Vraiment spot incroyable. Quand même un petit peu de coraux, pas mort. Donc ça fait plaisir d'en voir quelques-uns. On est vraiment surpris de ce petit endroit, on s'y attendait pas à autant. Donc vraiment pour le dernier snorkeling de Thaïlande, vraiment parfait, on ne pouvait pas attendre mieux.